C'était sur les vêtements sacerdotaux. Si vous vous rappelez bien. Et comme on n'avait pas pu enregistrer, on va reprendre dès le début. Les vêtements sacerdotaux. On va prendre Matthieu chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 4. Matthieu chapitre 3. Par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider ce soir. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Dis-le 3 fois. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. parle-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4. La Bible dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4, et c'est surtout le verset 4 qui nous intéresse. Je vais dire la première partie du verset 4. On dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. La deuxième partie qui parle de l'alimentation de Jean-Baptiste, ce ne sera pas le sujet de l'enseignement de ce soir, mais c'est la première partie du verset 4 qui parle du vêtement de Jean-Baptiste qui va nous intéresser. La question qu'on va se poser, qui va nous permettre d'introduire cet enseignement, c'est pourquoi la Bible nous parle du vêtement de Jean-Baptiste et la Bible insiste même sur les détails, sur la nature de ce vêtement, sur ce qui a composé le vêtement de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'aller, voilà, de façon un peu plus posée pour que on puisse noter, comprendre, ainsi de suite, parce que c'est un enseignement important également, parmi tant d'autres, que le Saint-Esprit m'aide également, que je ne m'emballe pas. Amen. Ok. Pourquoi on nous parle du vêtement de Jean-Baptiste? On nous dit qu'il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Pourquoi la Bible nous parle du vêtement de Jean-Baptiste? Tout simplement parce que le vêtement a une valeur spirituelle, parce que le vêtement a une importance spirituelle, une importance devant Dieu. Et vous allez comprendre avec moi. Premièrement, je dirais que dans la nature, dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un veut se marier, le vêtement qu'il porte n'est jamais le même vêtement qu'il porte tout le temps à la maison. Vous voyez, quand Dacia, son jour de mariage va arriver, il ne va pas porter ce qu'il a porté pour être là ce soir. Vous voyez, un, parce que c'est un jour de fête. Deux, c'est un jour unique dans la vie. Vous voyez, il y a même, on voit avec les femmes que la robe que la femme porte souvent, elle ne porte que ça une seule fois pendant le mariage. Vous voyez, les autres jours, elle ne peut plus reporter. Parce que c'est fait en sorte que c'est tellement encombrant, ça c'est encombrant, c'est lourd, et voilà, on ne peut pas porter ça tous les jours. Ça demande beaucoup de travail, rien que pour rentrer dedans, c'est vraiment un parcours de combattant. Vous voyez? Donc c'est un truc qu'on fait pour un jour spécial. Je me rappelle comme le jour de mon mariage, ma femme, comme elle était habillée, depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a plus reporté cette robe. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'on porte une seule fois. Vous voyez? Il y a des vêtements de joie, il y a des vêtements de fête qu'on porte pendant les jours de fête. J'ai donné l'exemple comme en Afrique souvent, on le voit quand les fêtes de fin d'année arrivent, tout le monde va chez le coiffeur. C'est pendant cette période que les couturiers plutôt, les couturiers ont beaucoup de travail en Afrique. Vous voyez? Tout le monde veut porter un nouveau vêtement, surtout pour les enfants. Est-ce que j'ai menti, Darcia? C'est la vérité. Voilà. Et donc, il y a des vêtements de fête. Il y a même des vêtements pour le deuil, pour un deuil. Par exemple, vous allez voir, pendant les deuils, tout le monde s'habille pratiquement en noir. En noir. On précise la couleur du vêtement, vous voyez? Parce que ça a une importance spirituelle. La couleur du vêtement, le type du vêtement, la nature. Vous voyez? Les vêtements qu'on porte pour des grandes occasions,
sont des vêtements qui coûtent cher, des vêtements de qualité. Vous voyez, si tu vas aller voir un président par exemple, tu vas chercher à être présentable, à montrer que toi aussi tu peux rentrer dans cette classe-là. Vous voyez, Jésus va dire que ceux qui portent des habits royaux, ils sont dans les maisons des rois. En parlant de Jean-Baptiste, il va dire, qui est-ce qui vous êtes allé voir dans le désert? Tu vois? Est-ce que c'est un chef, un roi, tout ça? Ceux qui portent des vêtements royaux, ils sont dans les maisons de rois. Tu vois? Les vêtements superbement cousus, tout ça là, ils sont dans les maisons de rois. Donc, il y a des vêtements même pour le deuil. Il y a des vêtements qu'on porte tous les jours dans la maison. Il y a des vêtements pour le travail. Et on va résumer pour dire qu'il y a des vêtements de bénédiction et il y a aussi des vêtements de malédiction. Et si vous avez bien compris ces exemples que j'ai donnés, on peut dire que c'est comme si la qualité du vêtement que l'on porte tous les jours, que l'on porte, elle est souvent attachée en fait à la qualité de l'événement pour lequel on porte le vêtement. Vous voyez? La qualité du vêtement que l'on porte est un symbole, je dirais, de la qualité de l'événement, de l'occasion pour laquelle on a porté ce vêtement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Si tu veux aller jouer au foot, par exemple, notre frère Dacia, tu ne vas pas porter des bottes. Tu vois? Voilà, bon. On sait qu'en Afrique, on joue encore au foot pieds nus. Mais ici, c'est rare. C'est pratiquement impossible. Tu vois? Donc, il y a vraiment tout un arsenal qu'on porte. Tu vois? C'est clair, il fait froid pendant l'hiver là. Ah, bon, même si tu es un homme fort, ainsi de suite, bon là, le froid c'est un peu parti encore. Mais tu ne vas pas mettre torse nu, tu commences à te promener dans la rue. Tu vas tomber malade. Tu vois? Et ça peut te tuer même. Tu vois? Donc, il y a des vêtements, donc, de bénédiction et de malédiction. Et la qualité du vêtement est rattachée à la qualité des événements ou des œuvres. Parce que quand je parle des événements, on peut aussi interpréter ça comme les œuvres. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir comme œuvre, la qualité du vêtement qu'on porte est attachée à ça. Et je vais donner quelques exemples de la Bible qui expliquent ce que je dis, qui attestent ce que je viens de dire. On va prendre un deuxième texte en Genèse 24. On avait pris ça hier, on va reprendre. Genèse 24, le verset 53. Genèse 24, le verset 53. Nous voulons parler des vêtements sacerdotaux. Ou je dirais des vêtements de service. Parce que quand je parle de vêtements sacerdotaux, je ne veux pas parler forcément je ne vais pas parler uniquement du vêtement du sacrificateur. Hein? Vous allez voir à la fin, nous n'allons pas parler seulement des vêtements des sacrificateurs, mais nous parlerons des vêtements et des sacrificateurs et du prophète. Hein? Et en fait, en gros, du service en fait. C'est ça que je veux dire quand je parle de vêtements sacerdotaux. C'est pour faire un sacerdoce, un service rendu à Dieu. Amen. Ok, je pense qu'on a compris ce que je veux dire. Donc, Genèse 24, verset 53, la parole de Dieu nous dit ceci. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc, ici on nous parle du serviteur d'Abraham, Eliezer de Damas, qui était parti pour aller chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Vous voyez, il était venu pour chercher Rebecca, il a trouvé Rebecca comme épouse pour Isaac. Et donc là, la Bible dit qu'il va donner des objets d'or et des vêtements à Rebecca. Vous voyez, il donne des vêtements pour le mariage. Il donne des vêtements de mariage à Rebecca. Vous voyez, des vêtements à cause de l'occasion, à cause de l'événement, à cause du mariage. Donc, cela justifie bien ce que je disais que il y a des vêtements qu'on porte pour des occasions en particulier, comme le mariage, par exemple. Si on peut prendre aussi, par exemple, Genèse 27, on avait parlé de Jacob.
si Jacob a pu recevoir la bénédiction de Dieu au travers de son père, quelque part, c'est aussi grâce aux vêtements de son grand frère, Ésaü, qu'il a pu porter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Genèse chapitre 27, le verset 15 nous dit ceci. Genèse 27, verset 15. Est-ce que Prince, tu m'entends bien? Oui. Voilà, ok. Donc, comme aussi tu nous entends bien, j'espère. Oui, oui. Ok. Donc, Genèse 27, verset 15, il est écrit ceci. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de qui? D'Ésaü, son fils aîné, et la Bible précise les plus beaux. Mes frères et sœurs, c'est très important ces détails. Rebecca n'a pas pris les mauvais vêtements d'Ésaü. Rebecca n'a pas pris les vêtements déjà fanés d'Ésaü. Rebecca a pris les vêtements d'Ésaü et les plus beaux vêtements d'Ésaü. Les vêtements d'honneur d'Ésaü, parce que l'occasion là, c'était un grand moment. Vous voyez? Amen. Il a pris les vêtements les plus beaux d'Ésaü et la Bible dit, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Et on le voit après au verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Parce que Isaac a senti l'odeur des vêtements, cela va lui donner l'inspiration pour la bénédiction. Vous voyez? Donc, il y a des vêtements qu'on porte qui nous apportent des bénédictions. Et il y a aussi des vêtements qu'on peut porter qui va être une occasion de malheur, une source de malheur pour quelqu'un. Vous voyez? Et j'expliquais hier que c'est comme ça que quelqu'un peut, si quelqu'un veut te faire du mal spirituellement, il peut prendre un vêtement à toi, il va chez un féticheur, on fait des choses sur ce vêtement, à cause de ton odeur qui est dans le vêtement, on peut te faire du mal, vous voyez? Il y a certaines personnes, ils ont pris des vêtements qu'ils ont portés et depuis que le jour où ils ont porté ces vêtements, ben il y a des problèmes de peau, il y a des problèmes de santé, il y a là des choses qui ne vont plus, qui ne marchent plus dans la vie. Parce que le vêtement qu'on lui avait donné était un vêtement qui a été travaillé dans le monde des ténèbres. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est des choses qui sont vraies, en fait. Parce que dans le vêtement, il y a une odeur. J'ai expliqué hier que un vêtement peut être utilisé comme un véhicule qui transporte, qui porte en fait un esprit, une vie. Vous voyez? Une vie. C'est comme ça que, par exemple, des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, quand on l'appliquait sur les malades étaient guéris. Vous voyez? Donc, un vêtement, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Vous voyez? Il y a des vêtements de bénédiction, comme ici, grâce aux vêtements que Jacob a portés, il a reçu la bénédiction. S'il n'avait pas porté ce vêtement-là, il n'allait pas recevoir la bénédiction. Amen. Ça allait être plutôt la malédiction, en fait, le malheur. Vous voyez? On va prendre maintenant Genèse 35. Et on va continuer. Genèse 35, pour toujours montrer que il y a plusieurs types de vêtements. Et en fonction du type de vêtements qu'on porte, il y a certaines choses qu'on peut vivre. Genèse 35, le verset 2 nous dit ceci. Genèse 35, verset 2. Ta sœur, tu peux nous lire s'il te plaît? Genèse 35, verset 2. Lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Amen. Donc, on va s'arrêter là d'abord. Et j'avais expliqué hier que Jacob dit, si vous remarquez avec moi, aux habitants de sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. C'est comme si les dieux étrangers étaient rattachés aux vêtements. Vous voyez? C'est pour ça qu'il va dire changer de vêtements. En fait, changer de Dieu, c'est aussi comme si changer de vêtements. Parce que les vêtements que les gens de sa maison portaient
étaient rattachés à de l'idolâtrie. C'était des vêtements d'idolâtrie en fait. Donc des vêtements de souillure. Vous voyez? Donc les vêtements ont une valeur spirituelle. J'avais expliqué que cette histoire se passe où nous sommes dans un temps où Jacob revenait de Padam Aram, il revenait de chez son beau-père, il retournait chez son père, vous voyez, et sur le chemin, quand il est revenu, il a d'abord rencontré son grand frère Ésaü, qui lui en voulait parce qu'il avait volé la bénédiction d'Ésaü. Mais l'histoire nous enseigne que Jacob s'était battu avec un ange, et la Bible dit il s'est battu avec Dieu et il a vaincu, il a été trouvé vainqueur. Donc, Dieu va changer son nom en Israël, si vous vous rappelez. Amen. Or, celui que Ésaü voulait tuer, c'était Jacob. Tu vois? Mais celui que Ésaü a rencontré sur le chemin du retour, ce n'était plus Jacob. Parce que son nom a changé. Son vêtement a changé. Vous voyez? Son nom nouveau, c'est Israël. Et Israël, on ne peut pas tuer Israël. Tu vois? Parce que c'est Jacob qui était fautif. Israël n'a rien fait. Vous voyez? Par exemple, la Bible dit que, en fait, nous tous qui avons cru en Jésus, nous avons revêtu Christ. C'est ce que Paul dira aux Galates. Vous voyez? Donc, le nom est comme un vêtement aussi qu'on porte. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que le fait que Jacob, Dieu a changé son nom, en fait, Jacob, donc, c'est lui qui devrait mourir. Vous voyez? Et Dieu va changer son nom pour que la malédiction ne soit plus attachée à Jacob. Amen. Pour que Ésaü ne puisse plus tout tuer Jacob. C'est comme ça que quand Ésaü va rencontrer Jacob, en fait, celui qu'il a rencontré, lui va penser que c'est Jacob. Mais spirituellement, ce n'est plus Jacob. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas lui faire du mal. Vous voyez? Amen. Et c'est la même chose quand Jacob est venu. Il va s'installer près de Sichem. Sichem, c'était un prince. Vous voyez, le verset 13 du chapitre 34 nous dit que les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Vous voyez, donc Sichem, c'est un prince et son père, c'est Hamor. Et c'était les gens qui régnaient, qui dominaient dans la localité où Jacob s'était installé avec sa famille. Malheureusement, ils ont une sœur du nom de Dina, la fille de Jacob, et Sichem va le kidnapper et il va abuser d'elle, il va déshonorer la fille. Alors, les frères en colère, ils vont utiliser la ruse, ils vont demander à tous les hommes de la localité donc de se faire circoncis s'ils veulent rentrer dans leur famille. Et c'est comme ça que quand ils se sont fait circoncis, là, après, les enfants de Jacob, ils sont partis, ils vont tuer, massacrer la région. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ils ont tué tout le monde. Donc, ils se sont créés des problèmes, je vais dire. Ils se sont mis en horreur aux gens de la région. Tu vois? Donc, la colère grondait contre la famille de Jacob. La population était en colère. Il y avait un soulèvement qui se préparait. Vous voyez? Les gens se préparaient pour venir attaquer la maison de Jacob. Donc, Jacob savait que ici, là, c'est fini pour moi. Ma famille va mourir. Il avait échappé à la mort. Toute sa famille a échappé à la mort en rencontrant Ésaü. Mais là, à cause de ce que ses enfants viennent de faire, on risque de le tuer. Il n'a pas assez de monde, il n'a pas assez de soldats. Mais Jacob va recevoir une inspiration. Il va demander aux habitants de sa maison, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, changez de vêtements. La Bible nous dit dans la suite, vous voyez, nous nous leverons et nous monterons où? À Bethel, là où je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Là, je suis dans Genèse 35, le verset 3. Le verset 4 nous dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Verset 5, la suite nous dit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient
et l'on ne poursuivit pas, l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. parce qu'ils ont changé de vêtements. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, parce que les enfants, les habitants de la maison de Jacob, les gens qui suivaient Jacob, il n'y avait pas que ses fils, il y avait aussi des amis, il y avait aussi des étrangers, des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui marchaient avec lui. C'est comme ça en ce temps-là. Même Abraham, il n'y avait pas que les gens de sa famille qui marchaient avec lui. Il avait ses amis qui marchaient avec lui. Même quand il était parti en guerre pour aller délivrer l'autre, il était parti avec ses amis. Vous voyez, c'est comme ça que quand ils étaient revenus, lui n'a pas voulu recevoir quelque chose. Il a voulu que ce soit ses amis qui prennent leur part du butin. Vous voyez? Donc, les gens qui étaient avec Jacob, parce qu'ils ont ôté les dieux étrangers, ils ont changé de vêtements. Vous voyez, la Bible nous dit que la terreur de Dieu va se répandre dans toutes les villes. On précise dans toutes les villes, donc sur les villes qui les entouraient, parce qu'il y avait plusieurs villes. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. C'est fort, frères et sœurs. L'importance des vêtements, l'importance de la qualité du vêtement que l'on porte. Vous voyez, en fonction du vêtement qu'on porte, on peut poursuivre quelqu'un, comme on peut aussi ne pas le voir. Un vêtement peut faire disparaître quelqu'un de la vue des gens. Un vêtement peut te permettre de disparaître du radar des sorciers de famille. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Un vêtement peut en fait te sauver d'une grande, je sais pas, d'une grande malédiction, d'un grand combat qui arrive. Vous voyez? À cause de la qualité du vêtement. Un vêtement peut ouvrir des portes. Vous voyez ce que je dis? On le voit même dans la vie. Si tu veux aller faire un entretien, habille-toi mal. C'est sûr que tu as moins de chances qu'on te prenne. Vous voyez? Mais si tu t'habilles bien, si tu es présentable, c'est déjà un point de gagner. Alléluia. Donc, le vêtement est très important. Le vêtement peut ouvrir des portes comme ça peut fermer des portes. La Bible dit qu'on n'a pas poursuivi les fils de Jacob parce qu'ils ont changé de vêtements. Vous voyez? Donc, il y a des vêtements de mariage, de bénédiction, de souillure, d'idolâtrie. On le voit même, si vous prenez Genèse 37. Genèse 37, on nous parle de Joseph. Le vêtement de Joseph, même pas de Joseph, mais de Jacob lui-même qui va déchirer ses vêtements quand on est venu lui dire que son fils Joseph était mort, alors que Joseph était gardé quelque part. Joseph n'était pas mort. Alléluia. Amen. Genèse 37, le verset 34 nous dit quoi? Nous dit, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Vous voyez? Donc, par exemple, quand quelqu'un déchire ses vêtements, ça a aussi un sens spirituel. Vous voyez? Comme par exemple, quand Saül a tiré le manteau de Samuel, Saül va tirer le manteau de Samuel, la Bible dit que son manteau va se déchirer. Et Samuel va recevoir l'inspiration. Tu vois? De la même manière que mon manteau s'est déchiré, Dieu déchire aussi la royauté entre tes mains. Vous voyez ce que je dis? Donc, en fait, il y a un vêtement déchiré, un vêtement sale a aussi un sens spirituel. Si quelqu'un, il porte des vêtements déchirés, il y a un sens spirituel. Si quelqu'un porte des vêtements sales, il y a aussi un sens, un langage spirituel. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Par exemple, c'est pour ça, la Bible nous parle de les vêtements des chrétiens. En fait, le vêtement du chrétien, la robe blanche que le chrétien doit porter pour aller aux noces de l'agneau de Dieu, elle ne doit être ni trouée, ni tachetée. Vous voyez? Elle ne doit être ni déchirée nulle part. Elle doit être propre. Elle doit être bien blanche. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, pas de déchirure. La déchirure, ça a un autre sens spirituel. Vous voyez ça? Donc, la déchirure, ça symbolise, en fait, un signe de malheur, en fait. Un signe de malheur, quoi. Un vêtement déchiré, ça n'a pas un sens, un bon sens spirituel. Vous voyez? Donc, un vêtement déchiré, voilà, c'est que quelque part, c'est un signe d'un malheur. Quelqu'un qui est dans un malheur, quelqu'un qui vit un malheur, quelqu'un il y a quelque chose de malheureux qui va arriver, il y a quelque chose il y a un malheur qui s'annonce, en fait. Vous voyez? Donc, on voit, là, on a vu les types de vêtements. OK. Maintenant, on va voir
On va prendre Exode. Exode, mais attendez. Ouais, prenons Exode. Allez. Exode 28. Exode 28. Est-ce que je vais trop vite? Non, ça va. Non, ça va. Ok. Exode 28. Le verset. Bon, c'est le chapitre. C'est tout le chapitre qui est intéressant. Mais on va commencer déjà par le verset 1. On va voir. Exode 28. Le verset 1. La Bible dit: fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer quoi? Sa dignité et pour lui servir de parure. C'est très important. Dieu dit à Moïse: tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Vous voyez, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Quand on dit parure, ça veut dire quoi? La parure. Vous voyez, on veut parler comment je vais expliquer? On veut parler de l'apparence, on veut parler de l'impact, on veut parler de l'honneur. Vous voyez, l'honneur, la parure. Vous voyez, pour servir de gloire. Tu vas faire pour Aaron un vêtement pour marquer sa dignité, pour marquer son autorité, pour marquer sa différence par rapport aux autres. Vous voyez, pour montrer qu'il est un sacrificateur, il est un souverain sacrificateur. Si je dis qu'on va faire toute la lecture, ça va être long. Mais, vous allez voir, Dieu va donner même les détails de comment le vêtement doit être cousu. Vous voyez, le vêtement est un vêtement spécial. Il n'y en a pas deux sur la terre. Des vêtements comme ça. Le vêtement du souverain sacrificateur. Vous voyez? Donc, Dieu va dire que ça va lui servir de parure. Ça va marquer sa dignité. C'est-à-dire que lorsque Aaron met ce vêtement, en fait, celui qui le voit, tu vois, il est en train de voir l'autorité que Aaron est. Amen. En fait, celui qui voit quand Aaron enlève le vêtement, il devient normal. Vous voyez? Mais quand il porte le vêtement, celui qui voit Aaron, il est en train de voir l'autorité que le vêtement représente spirituellement en fait. Il est en train de voir la dignité que Dieu a mis dans ce vêtement. Vous voyez? Donc, le vêtement que Aaron porte, c'est comme une autorité. En même temps qu'il le porte, il y a un esprit, il y a une vie qui commence par l'animer. Il y a une puissance qui l'anime. Vous voyez? Il y a une force qui l'anime, en fait. C'est pour ça qu'il pouvait rentrer dans le lieu très saint sans être frappé, sans mourir. Parce qu'il a porté le vêtement sacerdotal. Il a porté le vêtement du souverain sacrificateur. Vous voyez? S'il rentrait là sans le vêtement, il allait mourir. Vous êtes en train de comprendre. Le vêtement marque sa différence. Le vêtement marque son autorité. Vous voyez, Dieu va lui dire au verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Si on dit on va tout lire, ça va faire beaucoup de lecture. On ne va pas tout lire. Mais on peut déjà même s'arrêter là. On voit que il y a des vêtements que Dieu demande de faire pour Aaron. Et il y a aussi des vêtements qui ont été faits pour les fils d'Aaron. Vous m'entendez ce soir? Amen. Dieu a aussi demandé de faire des vêtements pour les fils d'Aaron. C'est ce que la Bible nous dit. Tu vas prendre Aaron et ses fils, tu les mets à part pour moi. Et tu vas faire pour Aaron des vêtements sacrés. Ils vont le faire aussi pour les fils d'Aaron. Donc, on peut lire aussi un texte pour parler des fils d'Aaron, les vêtements pour les fils d'Aaron également.
Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Regardez le verset 40. Verset 40 du chapitre 28. La Bible dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Vous voyez? Donc, il y avait des vêtements pour les fils d'Aaron, il y avait des vêtements aussi pour Aaron lui-même. Le vêtement a une importance spirituelle. Vous voyez? Un vêtement peut être utilisé comme un véhicule pour transporter une gloire, pour transporter un esprit, pour transporter une vie. Et c'est pour ça d'ailleurs même que même notre Seigneur Jésus, il n'a pas fait exception à la règle, comme on dit en fait. Lui-même, il est passé par là et vous allez comprendre un mystère avec moi ce soir, frères et sœurs, dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 133, on avait lu hier qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu répand la grâce. L'huile qui coule de la tête d'Aaron jusqu'au niveau de ses barbes et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Alléluia. L'huile qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Vous voyez? Et on connaît l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord du vêtement, c'est-à-dire que là où l'huile descend, parce que quand l'huile coule de la tête, l'huile descend jusqu'au bord du vêtement. C'est comme si le bord du vêtement, en fait, tout l'huile qui est en train de couler, tout vient se poser au bord du vêtement. Donc au bord du vêtement, il y a plus d'onction qu'on ne peut penser. L'huile coule de la tête, ça coule, ça coule, ça coule. Mais ça descend, tout vient maintenant se mettre au niveau du bord du vêtement. Vous voyez? Donc, s'il n'y en a plus beaucoup ici, il y en a au bord du vêtement. La femme s'est dit, si je peux seulement toucher, parce qu'elle est juive, elle connaît le mystère, elle sait qu'au bord du vêtement, s'il y a un homme, une femme qui porte l'onction de Dieu, s'il y a un prophète quelque part, le bord de son vêtement cache beaucoup d'onction. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La Bible nous dit que pendant que tout le monde cherchait à toucher le haut du vêtement de Jésus, elle s'est faufilée dans la foule. Elle n'a pas voulu faire comme tout le monde. Elle a reçu la révélation. Elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus, là où la Bible nous dit que l'huile qui descend sur la tête d'Aaron vient se poser. Et quand elle a touché le bord du vêtement, Jésus va dire que j'ai senti une force. Alors que les autres touchaient Jésus, ils étaient guéris. Mais Jésus n'a pas senti une force. Parce que le bord du vêtement, c'est là que se trouve, en fait, tout l'onction vient se poser, se reposer. C'est-à-dire la force de l'onction, elle vient se mettre au niveau du bord du vêtement. C'est-à-dire que quand tu touches le bord du vêtement, tu vas recevoir une onction que celui qui touche le haut, il n'a pas reçu. Tu vois? Parce que toi, c'est comme si tu étais allé à la source. Tu vois, l'onction, tout vient se poser au bord du vêtement. La Bible dit dans Ésaïe 6 que l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe, le bas de sa robe remplissait le temple. Tu vois, parce que Dieu savait que au bord du pan de sa robe, il y avait toute la force, il y avait toute l'onction. Donc ça suffisait pour remplir le temple, pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Le pan de sa robe remplissait le temple. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, l'huile, l'onction, le vêtement. Je parlais de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit lui-même, il n'a pas fait exception à la règle. Il n'a pas fait exception à la règle plutôt. Lui aussi, il est passé par là.
et vous allez comprendre avec moi. Déjà, avant de prendre les versets, si vous vous rappelez, dans Matthieu 17, lorsque Jésus et ses disciples sont montés sur la montagne, Jésus... Ah, ça a coupé. Le Seigneur a pris ses disciples. On avait lancé prière ou bien un groupe de enseignants. J'avais regardé prière. C'était prière? Enseignement. C'était enseignement. Donc, si vous vous rappelez, dans Matthieu 17, quand Jésus, il a pris ses disciples, ils sont montés sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit, quand ils se sont mis à prier, les vêtements de Jésus ont changé d'aspect. Vous voyez, ces vêtements ont changé d'aspect. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez avec moi le psaume 45. Le psaume 45, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 45? Jesus, 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 Jesus. Le psaume 45. Comme la sœur Koum m'avait parlé de ça la dernière fois, c'est un psaume que j'aime bien. La Bible nous parle du roi. Dans le psaume 45, le verset 7 à 10. La Bible dit ceci: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument quoi? Est-ce que nous sommes là? Le psaume 45. Je suis en train de lire du verset 7 au verset 10. Qui a déjà trouvé? Amen. Tout le monde a trouvé. Donc, au verset 9, on nous dit que, déjà verset 8, on dit tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument quoi? Tous tes vêtements. Ce verset a été repris dans Hébreu pour parler du Seigneur Jésus-Christ, pour parler de l'onction que Jésus a reçue, pour parler de sa dignité par rapport aux anges, sa dignité par rapport à tous les esprits, sa dignité par rapport à toute créature, pour montrer qu'il est au-dessus de tout, qu'il est Seigneur des seigneurs, qu'il est roi des rois. Et ici, on nous parle de ses vêtements. On n'a pas dit un vêtement, on n'a pas dit ton vêtement, on dit tes vêtements. On dit que la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. C'est un vêtement, c'est des vêtements qui ont plusieurs odeurs, plusieurs parfums, plusieurs couleurs. On dit que ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans les palais d'ivoire, les instruments encore te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Vous voyez, on nous parle des vêtements en fait du roi. Et le roi ici dont il est question, c'est le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Messie. On nous parle de ces vêtements, on nous parle de la beauté des vêtements de Jésus en fait. On nous parle de la beauté de ces vêtements, des odeurs de ces vêtements. Vous voyez, les parfums de ces vêtements. On nous parle de la myrrhe, on nous parle de l'aloès, on nous parle de la casse qui parfume ces vêtements. C'est des parfums qui ont de grands prix, de grandes valeurs. Vous voyez? On nous dit que c'est des choses qui parfument ces vêtements. Et vous allez voir, à la croix, le vêtement que Jésus portait, c'était un vêtement en fait, on dit d'une seule couture, hein, c'est ça, hein, qui était fait avec une seule couture. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, regardez le psaume 22, les brigands se sont partagés, ils ont pris son vêtement et ils se sont partagés. Mon frère, ma soeur, Jésus, il a des vêtements, il a beaucoup de vêtements. Il a beaucoup de vêtements, des vêtements de plusieurs odeurs, de plusieurs vies, de plusieurs puissances. Il a des vêtements de plusieurs gloires. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas qu'un seul vêtement. Vous voyez, le vêtement, c'est la dignité. Le vêtement, c'est l'honneur. Le vêtement, c'est l'autorité. Le vêtement, c'est la gloire.
Vous voyez, le vêtement, c'est la bénédiction. Vous voyez, et Jésus n'a pas un seul vêtement. Jésus n'a pas un seul manteau. Vous voyez, il y a des gens dans la vie, mon frère, ma soeur, ils ont peut-être un seul manteau qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont seulement un seul vêtement qu'ils ont reçu. Mais il y a aussi une catégorie d'individus que Dieu choisit qui ont reçu plusieurs vêtements comme Jésus. Et vous allez comprendre avec moi. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Je ne sais pas dans quelle catégorie toi-même tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle catégorie toi-même tu te classes. Vous voyez? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu a réservé une catégorie. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu t'introduit dans cette catégorie d'individus, d'hommes et de femmes qui ont accès à ces vêtements-là de Jésus. Parce que Jésus a plusieurs vêtements qui sont en fait parfumés par la casse, l'aloès et la myrrhe. Alléluia. Oh my God, 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 oh my God. Prenons Matthieu. Non, Psaume 22 là, Psaume 22. Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22, le verset 18. La Bible dit quoi? Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Bon, est-ce que vous savez que ce verset parle de Jésus? Vous voulez qu'on prenne un test dans les évangiles pour l'appuyer? Ou bien vous le savez déjà? Vous savez que dans les évangiles, les apôtres vont rappeler ce verset pour dire que, parce que les soldats au pied de la croix, ils vont se partager, ils vont tirer au sort la tunique de Jésus. Ils vont se le partager. Ici, on dit, ils se partagent mes vêtements. Donc, Jésus avait plusieurs vêtements et l'un dit, moi je prends le manteau. L'autre dit, moi je prends la robe. L'autre dit, moi je vais prendre l'écharpe. L'autre dit, moi je prends l'autre robe. Ils se sont partagés. Mais ici, les individus qui se sont partagés, les tuniques, les vêtements de Jésus, ce n'étaient pas des Juifs. C'était des païens, c'était des Romains. Mon père n'était pas prophète, ma mère n'était pas prophétesse, mon père n'était pas apôtre, ma mère n'était pas apôtre, je ne sais pas quoi, mon père n'était pas pasteur, je ne suis pas fils de pasteur ou fille de pasteur, non. J'étais peut-être un berger, j'étais peut-être un simple informaticien, j'étais peut-être un simple docteur, j'étais peut-être un simple écolier, mais Dieu m'a pris derrière les troupeaux, Dieu m'a pris derrière les cahiers, Dieu m'a pris dans le champ, Dieu m'a pris dans la boue, Dieu m'a ramassé, Dieu m'a pris tel que j'étais pour que je participe à ceux qui se partagent les vêtements de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, j'étais un païen, tu étais un païen, alléluia, tu n'avais pas accès, mais Jésus t'a pris, parce que ces soldats qui sont partagés les vêtements de Christ, c'est l'image des païens, c'est l'image de l'église que tu es, c'est l'image de nous qui n'étions pas des fils d'Abraham et filles d'Abraham, mais nous avons pris les vêtements de Jésus. Amen. Je ne sais pas quel vêtement toi tu as pris ce soir. Je ne sais pas. Bon, il ne faut pas que je crie beaucoup. Les païens qui ont pris, ils se sont partagés au pied de la croix. C'est l'image de toi et de moi pour te donner accès aux vêtements de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. Et quand on dit on tire au sort, ça veut dire que ce n'est pas un calcul. Vous voyez? Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi de mérite. Ce n'est pas comme le salaire. Quand tu travailles, tu vas avoir un salaire. C'est comme la grâce. Tu vois, quand on dit on tire au sort, ma soeur, c'est-à-dire que là où on ne t'attendait pas, Dieu peut t'amener. Les manteaux que tu as pris, le manteau qu'on a jeté sur toi par le sort, le manteau qu'on t'a donné par la grâce, peut t'amener loin, peut t'amener quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a une grâce qui est là, il y a une faveur divine. Amen. Jesus. Et
Je répète, Jésus a plusieurs vêtements. Jésus a plusieurs vêtements. Prenez avec moi Matthieu 27. Matthieu 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. Ouais, Matthieu 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. La Bible dit ceci. Matthieu 27, verset 35. La Bible dit quoi? Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements. Comme on a lu tout à l'heure. Parce que c'est toujours bien de préciser. Après l'avoir crucifié, il se partageait quoi? Ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique, comme on a lu dans le psaume 22. Vous voyez? Donc, ici, on parle des vêtements de Christ. Et ici, ceux qui se sont partagés ces vêtements, ce n'étaient pas des Juifs. C'était des Romains. C'était des païens. C'était ceux qui habitaient, en fait, l'ombre et la région de l'ombre de la mort qu'on appelle. C'était la Galilée des gentils, les gens qui habitaient la Galilée de gentils. Tu vois? C'était ceux qui n'étaient pas les bien-aimés de Dieu. Ceux qui étaient ennemis de Dieu, ceux qui étaient rejetés par Dieu, ceux qui n'avaient pas droit à la promesse d'Abraham, à l'alliance d'Abraham. Alléluia. Mais ce jour-là, ils ont eu accès aux vêtements de Jésus. Et spirituellement, c'était symbolique ce qu'ils étaient en train de faire. C'était pour te donner aussi à toi, qui n'était peut-être, ton père n'était pas prophète comme Abraham. Ton père n'était, tes ancêtres n'étaient pas des prophètes. Tes ancêtres n'ont pas élevé des autels pour Dieu, tu vois. Tes ancêtres, ils n'ont pas fait des alliances avec Dieu. Comme Abraham avait une grande alliance avec Dieu. Non, 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 il y a rien de tout ça. Mais là où tu étais, dans la boue tu étais, là où Dieu t'a trouvé, il t'a ramassé. Tel qu'il t'avait vu, il t'a pris. Tu m'entends ce soir? Dieu t'a pris dans cette situation. Dieu, il n'a pas regardé tes origines, il n'a pas regardé ta famille, il n'a pas regardé le passé. Là où il t'a trouvé, tel qu'il t'a trouvé, il est venu te ramasser, il est venu te prendre. Et pendant qu'il passait, il a jeté au sort un manteau sur toi. Il a jeté un manteau sur ta famille. Il a jeté un manteau sur ta vie. Il y en a, j'insiste, il y a une catégorie d'individus sur qui Dieu a jeté plusieurs manteaux. Et nous allons bien comprendre ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle ne sort jamais sans effet. Et je dis ça pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu va donner, ajouter des manteaux sur manteaux, des manteaux sur manteaux, des manteaux sur manteaux. Je te prie seulement de croire, d'être comme un enfant. Alléluia. Ce soir, Dieu va te donner des capacités, Dieu va te donner des forces, Dieu va te donner des accès que tu n'avais pas, Dieu va te donner une autorité que tu n'avais pas, Dieu va te donner une connaissance et une intelligence que tu n'avais pas. Alléluia. Dieu va t'amener des endroits où quand tu vas parler, les gens vont t'écouter. Si hier on ne pouvait pas t'écouter, mais aujourd'hui Dieu lui-même va créer les circonstances et les événements, il va te rendre incontournable au nom de Jésus-Christ. Il va te mettre au milieu des décideurs, des chefs et des rois. Quand tu vas parler dans ton entreprise, quand tu vas parler dans ta société, quand tu vas parler dans ton travail, ton chef va t'écouter. Même si on t'a pas donné un grand poste, mais spirituellement, tu as la taille des chefs, tu as le manteau des chefs, tu as la bouche des chefs, tu as l'autorité des chefs. Quand tu vas parler, les chefs vont t'écouter. Laisse-moi te dire, parce qu'un lion, il ne peut pas marcher avec un chien. Ce n'est pas normal. Dans la forêt, les lions restent avec les lions. Les chiens restent avec les chiens. Les moutons restent avec les moutons. Alléluia. Et toi, tu es un lion. Tu es un fils de lion. Alléluia. Tu es comme Judas. Et comme tu es un lion, tu es de la race des lions. Et Dieu t'a réservé le manteau. Il t'a réservé la grâce. Il t'a réservé la faveur. Alléluia. Il y a une autorité que Dieu t'a préparée. Amen. Jesus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Regardez avec moi. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3.
La Bible nous parle du sacrificateur Josué. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3. Là, on est en train de parler du Seigneur Jésus, de ses vêtements. Zacharie 3, le verset 1 à 5. La Bible dit que il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu, comme on a dit tout à l'heure? Ton père n'était pas un berger ou un apôtre, tout ça, non. Mais Dieu t'a arraché du feu, vous voyez? Du feu de l'enfer, du feu de la pauvreté, du feu des malédictions de famille, du feu, là où on avait dit que toi, tu ne pouvais pas réussir, là où dans ta famille, il y avait une loi de limitation, Dieu t'a ramassé pour faire la différence. Dieu a décidé autre chose, Dieu a tracé un autre chemin, alléluia. Oui, Seigneur, merci. La Bible dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de quoi? De vêtements sales. Vous voyez? De vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Vêtements sales, qui est l'image du péché. Le prophète Ésaïe dira que, en fait, nos vêtements, nos péchés, en fait, sont comme des vêtements sales. Tu vois? Que nous portons en fait. Donc, Josué était là, bien qu'il était souverain sacrificateur, mais il y avait les condamnations qui étaient sur sa vie. Mais la Bible dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, alléluia. Oh, je lève ma main au ciel, je prie ce soir pour quelqu'un, que peu importe ce que tu as fait dans ton passé, que peu importe ce qui te poursuivait, peu importe ce qui te cherchait, peu importe ce qu'on a invoqué contre toi, peu importe ce qu'on a mis pour te pourchasser, mais ce soir je prie que tout vêtement sale que tu portais, que Dieu, que l'ange de l'Éternel puisse les ôter au nom de Jésus-Christ. Si dans ta maison il y avait des vêtements cachés, si dans ta destinée, dans ton histoire, on avait dit que toi tu allais porter un vêtement de malheur, un vêtement de tristesse, un vêtement d'échec, un vêtement de limitation, un vêtement de malédiction, un vêtement de je ne sais pas quoi, mais peu importe le nom de ce vêtement, ma prière ce soir au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel vienne arracher. L'ange est en train de dire que les anges viennent, il a donné l'ordre, que les anges viennent te déshabiller, enlever ce vieux manteau. Comme vous voyez l'histoire de Bartimée, quand on a dit à Bartimée que c'est le Fils de l'homme qui passait, il s'est levé et il a jeté le vieux manteau. Je prie ce soir, même si tu ne veux pas le jeter, mais Dieu va arracher le vieux manteau que tu portais. Vous voyez, Joseph était attaché à ce manteau multicolore que son père avait cousu pour lui. Mais pour rentrer dans la gloire, il fallait qu'il perde ce manteau multicolore. Alors je prie ce soir, mon frère, le manteau qu'on t'avait donné, mais qui n'était pas le manteau, le niveau où Dieu veut que tu restes. Dieu veut que tu ailles encore plus haut. Dieu veut que tu ailles encore plus haut. Et le manteau qui t'empêchait de monter, même ceux qui nous suivent sur Internet, je prie également pour vous au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu traverse les Internet, traverse Internet, traverse les gigabits, traverse les télés, traverse les téléphones, traverse les écouteurs au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de t'entendre ma voix, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit pénètre là où tu es et que l'ange de Dieu vienne ôter tout vêtement sale, tout vêtement de condamnation, tout vêtement qui permettait aux sorciers de t'accuser, de te condamner. Je prie que les anges de Dieu viennent ôter au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il ôtait les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je prie que Dieu te donne des habits de fête. Je prie que Dieu te donne des vêtements de fête. Je prie que Dieu te donne des vêtements de fête au nom de Jésus. Mon frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jésus a plusieurs vêtements. Il y a de ceux-là
qui, quand tu les vois, en fait, ils n'ont pas un seul vêtement. Élie, tout le monde savait que Élie était un prophète. Alléluia. Tout le monde savait que Élie était un prophète. Mais on a vu ce prophète, il va convoquer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté au mont Carmel. Et sur le mont Carmel, Élie va élever un autel pour l'Éternel des armées. Donc Élie n'était pas seulement prophète, Élie était aussi sacrificateur. On a vu David, un petit garçon qu'on a ramassé derrière les troupeaux. Alléluia. Le jour où Samuel est venu le oindre, David, il va commencer par élever le nom de l'Éternel. Il va commencer par aller en guerre, mais il remportait des guerres. David avait l'onction royale, il avait le manteau royal, il avait le manteau prophétique, il avait aussi le manteau de sacrificateur. Alléluia. On a vu le petit Samuel qui n'était pas de la famille des sacrificateurs, mais Dieu va le prendre. Dieu n'a pas regardé sa lignée. Dieu n'a pas regardé qu'il n'était pas fils Oh my God. Il n'était pas fils de sacrificateur. Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu va prendre Samuel. Il va le positionner à la place d'Élie. Il va positionner Samuel. Il était prophète, mais il était aussi sacrificateur. Vous voyez, il y a des personnes dans la Bible, des personnes qui avaient plusieurs manteaux. Des personnes comme Élie, des personnes comme Jacob, des personnes qui, Jacob, à la fois, on dit que Jacob était prophète, on dit Abraham était prophète, mais c'était des hommes aussi qui élevaient aussi des autels. Donc ils n'étaient pas seulement prophètes, ils étaient aussi sacrificateurs. Vous voyez, des hommes comme Isaac, comme Moïse, comme je peux donner Jacob. C'était des esprits forts, c'était des esprits puissants, c'était des gens qui avaient plusieurs vêtements spirituellement. Ils avaient plusieurs, ils pouvaient agir dans plusieurs dimensions, ils pouvaient opérer dans plusieurs dimensions. Ils avaient une autorité qui n'était pas naturelle. Ils étaient des esprits que Dieu, en fait, les gens qui ont plusieurs vêtements comme ça, Dieu fait d'eux des sources. Ils étaient devenus des sources par lesquelles les autres, si tu veux recevoir un vêtement, tu peux passer par eux. Dieu va te donner aussi des vêtements. Alléluia. Et je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que tu sois une source. Nous allons prier. Jesus. Seigneur, merci. 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 Des hommes comme Paul, des hommes comme Pierre, tu vois, il y a des gens, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des gens, tu es appelé à opérer dans certaines dimensions. Tu es appelé à marcher dans les pas de quelqu'un de la Bible. Quand Dieu te regarde, il voit un Paul. Quand Dieu te regarde, il voit Déborah. Quand Dieu te regarde, il voit des femmes comme Anne. Quand Dieu te regarde, il voit une femme de puissance. Il voit une femme de feu. Il voit un homme de feu. Il voit des Gédéons. Il voit des guerriers. Il voit des soldats. Il voit un David. Alléluia. Dieu voit, il y a des gens, ils sont comme des Moïse. Ils sont comme des Ézéchiel. Je ne sais pas comment Dieu te regarde. Mais je dis simplement que je sais qu'il y en a parmi nous qui sont comme des Ézéchiel, qui sont comme des Élie, qui sont comme des Moïse. Et nous allons prier ce soir que le manteau que Dieu t'a réservé au ciel, que les manteaux, je dirais, les gloires, les dimensions dans lesquelles Dieu veut t'utiliser, Dieu veut que tu opères. Nous allons prier ce soir. Le ciel va s'ouvrir, ces manteaux vont descendre sur toi au nom de Jésus-Christ. Levons nos frères et sœurs. Tu vas élever tes mains au ciel au nom de Jésus. Le manteau va descendre. Si tu es prophétesse, si tu es évangéliste, tu peux être à la fois évangéliste, prophète, apôtre, peu importe ce que tu as, peu importe ce que Dieu t'appelle, peu importe ce que Dieu t'a destiné, nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth.